Bonjour, dans cette vidéo nous allons comparer deux investissements. Nous allons prendre en exemple le Bitcoin et un achat immobilier. Jean choisit d'investir 100 000 € sur le Bitcoin. Il achète donc le Bitcoin à 100 000 €. Malheureusement, son investissement tous les 3 ans perd 10%. Au bout de 15 ans, Jean ne croit plus à son investissement et décide de vendre son Bitcoin. Il l'avait acheté 100 000 € et le revend donc 65 500 €. Résultat de l'opération, Jean aura perdu moins 34 500 € en 15 ans. Paul, lui, choisit d'investir dans un appartement de 100 000 €. Il met un apport de 20 000 € et fait à sa banque un prêt de 80 000 €. Le prêt bancaire sera payé par les loyers que génère l'appartement. Malheureusement, le prix de son appartement baisse de 10% également tous les 3 ans. Au bout de 15 ans, le crédit de Paul a été payé par toutes les mensualités des locataires. Alors il décide de vendre son appartement qui ne vaut plus que 65 500 €. Il l'avait acheté 100 000 €, mais avait mis de sa poche 20 000 €. Il revend donc son appartement avec le marché actuel à 65 500 €. Résultat de l'opération, Paul aura fait un bénéfice de 27% en 15 ans sur sa mise de départ, alors que son appartement a perdu plus de 34% pendant 15 ans. Comment expliquer qu'avec une baisse équivalente, nous avons deux résultats complètement différents? Négatif pour le côté financier et positif pour l'investissement locatif. Il y a deux raisons à cela. La première raison est que pour une valeur équivalente, sur l'achat immobilier nous avons mis que 20% de sa valeur. Nous nous sommes servis de l'effet levier des banques, et nous avons payé notre crédit par les loyers des locataires. Nous diminuons donc 5 fois notre risque de perdre notre investissement de départ en comparaison de celui du Bitcoin, qui est obligé de mettre 100% de sa valeur. La deuxième raison, c'est qu'un produit purement financier repose uniquement sur l'offre et la demande pour faire varier son prix. Si le Bitcoin disparaissait demain, cela n'empêcherait pas la Terre de tourner. Le marché immobilier répond également à l'offre et la demande. Mais elle est basée sur un besoin réel, celui du logement, qui est une nécessité vitale que nous tous ne pourrons jamais nous passer, ce qui en fait un investissement sûr. Si un investissement reste positif dans le pire des scénarios, alors c'est un investissement sûr. C'est pour cela que l'immobilier reste la valeur refuge préférée en temps de crise. Si vous cherchez un investissement sûr et rentable, contactez Christophe Calvino, 7 jours sur 7 par SMS, au 06 72 16 30 10.